L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهنا مسألة، ما حكم من كتم فضائل صاحبه بسبب العداوة؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن سئل عنه فكتمه فهذا عدوان وإثم، لأن إخفاء الفضائل كذكر الرذائل، وأما بدون أن يسأل فلا حرج أن يسكت عما كان يعلم من هذا الرجل. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin a évoqué une question ici. Il a dit: question, quel est le jugement de celui qui cache les mérites de son compagnon ou de quelqu'un à cause de la haine, de l'inimitié qu'il y a entre eux? Et comme on l'a vu, le cheikh a évoqué cette question à cause de ce qui est venu dans le hadith qu'on a lu ici. Le hadith, n'est-ce pas, où un homme a posé la question à Aïcha concernant quelque chose. Et on a vu cela. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, ce sujet-là, il y a des détails. Ce sujet comporte des détails. Si on lui pose la question concernant, n'est-ce pas, ce dernier, son compagnon, ou bien celui avec qui il y a de l'inimitié, on lui pose la question à ce sujet. Et lui, il cache ce qu'il connaît de bien de lui, alors qu'on lui pose la question par rapport à ça. Ok? Il dit ici là que ceci est une transgression, c'est un péché. Car le fait de cacher les mérites, n'est-ce pas, c'est comme mentionner les vices. Ok? Le mal. Il dit ici, mais si on ne lui a pas posé la question, il dit il peut se taire. Ce n'est pas interdit qu'il se taise concernant, n'est-ce pas, ce qu'il sait de cet homme. Ok? Donc si on lui pose la question, est-ce que par exemple, un exemple, on dit, est-ce qu'un tel accomplit la prière? Ok? Est-ce qu'il accomplit la prière? Ou bien est-ce qu'il prie à la mosquée? Lui il sait ça, mais il cache. Ok? Là ce n'est pas permis. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. طيب كذلك ربما لا يسأل الأفضل، ولكن تقتضي الحال أن يبين، كما لو رأى أحدا يذكره بسوء وهو يعلم منه خيرا، فيجب عليه في هذه الحال أن يبين الخير حتى لا يتهم بالسوء على وجه الإطلاق، ولكن يجب على الإنسان أن يقول الحق كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut qu'on ne lui a pas posé la question. Ok? Là le cheikh a parlé du cas où on lui pose la question sur la personne avec qui il y a de l'inimitié, il y a de la haine entre eux, il y a des problèmes. Ok? Il dit ici là, si on lui pose la question, il doit répondre, il ne doit pas cacher. Ok? Ce n'est pas autorisé. Il dit, mais si on ne lui a pas posé la question, il n'y a pas de mal. Il peut se taire concernant ce qu'il connaît de cette personne comme bien. Il dit, de même, il se peut qu'on ne lui pose pas la question verbalement. Ok? Il dit, mais la situation implique qu'il parle, qu'il clarifie la situation de ce dernier-là. Ok? Il dit pourquoi? Il dit comme le cas où, par exemple, il a vu quelqu'un parler de lui en mal. Ok? Quelqu'un est en train de parler de lui en mal. Même si entre eux, il y a un problème. Il y a quoi? De la haine. Cela ne doit pas l'emmener à être injuste.
ok, ou bien à délaisser ce qui lui incombe. Donc, s'il a vu ici quelqu'un qui parle de lui en mal, et il dit, et il sait de lui, il connaît de lui le bien, il lui est obligatoire. Le cheikh dit ici obligatoire, donc ce n'est pas s'il veut, il a le choix. Il lui est obligatoire dans cette situation-là de clarifier le bien qu'il connaît de ce dernier-là. Ok? Afin qu'il ne soit pas accusé, n'est-ce pas, de manière absolue, comme étant quelqu'un de mauvais. Ok? Donc ici, là, il doit clarifier. C'est obligatoire. Et ceci rentre également dans le récit du prophète où il dit Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Ok? Secours ton frère opprimé ou oppresseur. Donc ici, là, on est en train de commettre une injustice envers ton frère. On dit des faussetés sur lui, des choses qui ne sont pas justes. Toi, tu es là, tu regardes. Tu n'as pas le droit. Tu dois intervenir et dire que ce que vous dites là, c'est faux. Oui, lui et moi, on a des problèmes. Mais ce n'est pas une raison pour être injuste envers lui. Ou bien pour ne pas faire ce qui m'incombe. Ok? Donc le cheikh a dit, il lui est obligatoire, n'est-ce pas, de clarifier. Ok? Ensuite, il a dit, cependant, il est obligatoire de dire la vérité. Donc, il doit dire la vérité. Donc, s'il vient ici pour parler, il ne doit pas dire des faussetés. Ensuite, le cheikh a cité le verset où Allah dit « Soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine, n'est-ce pas, pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. » Ok? Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Donc, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Ok? Tu n'as pas le droit d'être injuste envers cette personne-là. Ok? L'injustice est prohibée en islam, même si c'est envers un mécréant. Ce n'est pas autorisé. Et Allah a interdit cela. Et comme lui-même il a dit, il s'est interdit également l'injustice, comme c'est venu dans le Sahih Muslim. Ya ibadiya inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Ô mes serviteurs, n'est-ce pas, je me suis interdit l'injustice et j'ai également interdit cela entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc ici là, le cheikh nous dit cacher les qualités de quelqu'un. Il y a un détail, et c'est le détail qu'il a donné ici là. قال الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ensuite, l'imam Muslim a cité un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers. Et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'émir, le gouverneur, le chef, il est, n'est-ce pas, responsable de son troupeau. De même, l'homme est un berger chez lui. Donc, l'homme est un berger pour les membres de sa famille. Et il est responsable d'eux. Et ça aussi, ça réfute ceux qui disent que on n'est pas responsable des gens. Il y a des gens qui propagent cela. Quand on leur dit, pourquoi vous ne réfutez pas telle chose? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous voyez comment c'est propagé. Vous voyez comment les gens s'égarent. Vous ne dites rien. Ils disent, on n'est pas responsable des gens. Ok? Ça là, c'est complètement batilun dans l'islam. Si c'était le cas, le prophète n'allait pas dire dans le Sahih Muslim, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati'
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. Pourquoi le prophète dit ça? Celui parmi vous qui voit un mal, qui le change, n'est-ce pas, avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, ce n'est pas l'erreur de la foi. Ça montre que on est responsable aussi des gens. Il y a des gens, n'est-ce pas, dont on a la responsabilité. Il y a des choses dont on a la responsabilité. Ok? Quant au verset où Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Oh, vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même, ceux qui s'égarent ne vous nuiront en rien. Ici, là, comme explique le Cheikh Ibn Baz et bien d'autres, le sens de ce verset, c'est-à-dire, tu as fait ce qui t'incombe, ok? Tu as fait ce qui t'incombe, ce qui est obligatoire sur toi. Maintenant, la personne s'égare, tu n'es pas responsable, ok? Ce n'est pas que tu n'as pas fait ce qui t'incombe et puis tu dis que si la personne s'égare, je ne suis pas responsable, etc., etc. Tes enfants sont là, ils sont dans la perversité, ils sont dans l'égarement. Tu dis quoi? Tu n'es pas responsable. Ok? Allah a dit vous êtes responsable de vous-même. Là, qui t'a précédé dans la compréhension de ce verset parmi les savants de l'islam, parmi les salafs. Ok? Donc ici, là, nous disons que la personne est responsable. Il y a des gens qui sont sous ta responsabilité. Tu dois, n'est-ce pas, t'occuper de ces gens-là. Tu dois ordonner le bien à ces gens-là, interdire le blâmable. Non. Donc ici, le prophète a dit qu'on est tous des bergers. Et chacun de nous est responsable de son troupeau. Et il a dit que l'homme est un berger pour les membres de sa famille. Il est responsable d'eux. La femme également, n'est-ce pas, est une bergère. Et elle est responsable de ses enfants et de la maison. Ok? La femme est responsable de ses enfants et de la maison. Elle s'occupe de la maison, des enfants. Elle donne conseil au mari aussi. Non. Ensuite, le prophète a dit, l'esclave, n'est-ce pas, est un berger. Concernant les biens, n'est-ce pas, de son maître. Et il est responsable de cela. Ok? Le maître l'a laissé avec ses biens. Il doit bien garder ça. Non. Il dit, vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de son troupeau. Non. إذا قال قائل إذا كانوا كلهم راعين فأين الرعية فيقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك وأن الرعاية طبقات رعاية عامة ورعاية خاصة ورعاية أخص فالخليفة راع على الأمة كلها وأمير البلد راع على البلد والرجل راع في أهله والمرأة راعية في بيت زوجها وولده فهي رعايات متنوعة فصح أن يكون كل منا راعيا ومسؤولا عن رعيته والراعي الأعلى هو الخليفة. Non, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si quelqu'un dit ici, si nous sommes tous des bergers, alors où est donc le troupeau? Ok? Parce que le prophète a dit, vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de son troupeau. Donc il dit, si maintenant quelqu'un dit, si nous sommes tous des bergers, alors où est le troupeau? Il dit, on dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cela. Il a mentionné que le troupeau est en catégorie. Il y a des catégories. Il dit, nous avons ici là, n'est-ce pas, ceux qui sont quoi? On va dire le sens général. Ok? On a le sens général ici du troupeau. Ok? Now, ensuite on a ce qui est spécifique et ce qui est plus spécifique encore. Il dit, par exemple, le calife, n'est-ce pas? Il est quoi? Il est berger par rapport à toute la umma, par rapport à toute la communauté. Il dit, l'amir, donc le gouverneur, le chef du pays, il est berger, n'est-ce pas? C'est un berger pour tout le pays, ok? Ensuite, l'homme également l'est pour sa famille. La femme l'est pour la maison de son mari et ses enfants. Il dit ici, il y a donc ici là,
n'est-ce pas, plusieurs catégories lorsqu'on parle de troupeau. Il dit il est donc permis, ou bien c'est correct de dire que chacun de nous est quoi? Est un berger et il est responsable de son troupeau. Et il dit ici, le berger supérieur, c'est le calife. Ah. Ah, ce sont les hadiths. C'est le même hadith ici. الرجل راع في مال أبيه. طيب. وزاد في حديث زهير قال وحسبت أنه قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. Non, il dit ici que dans une riwaya, il a été dit que l'homme est un berger par rapport au bien de son père et il est responsable de son troupeau. Non. عن الحسن قال على عبيد الله. Donc ici là, ce hadith nous montre quoi? Que le chef, il a une responsabilité. Ok? Il est responsable de la population. Donc il ne doit pas ici se comporter comme quelqu'un qui n'a aucune responsabilité. Non. عن الحسن قال على عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Non. Ensuite, l'imam Muslim nous cite un récit ici d'après Ma'aqil. D'après Al-Hassan, il dit Ubayd ibn Ziyad a rendu visite à Ma'aqil ibn Yasar al-Muzani lorsqu'il était malade. Ok? Il était malade, donc la maladie qui entraîna sa mort. Et il lui a dit, donc Ma'aqil lui a dit, donc il a dit à Ubaydullah ibn Ziyad, qui était en réalité le chef, un gouverneur. Donc il a rendu visite, n'est-ce pas, au compagnon du prophète Ma'aqil ibn Yasar. Et ce compagnon du prophète là lui a dit, donc il a dit au chef là, il dit je vais ici là te relater un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah et que je ne transmettrai pas si je savais que je vivrais encore. Ok? Donc il lui dit, je vais te transmettre un hadith que j'ai entendu du prophète. Ce hadith là, si je savais que j'allais encore vivre, je n'allais pas te relater ce hadith. Jay. Donc ici là, il a vu que il va mourir. Et comme il a vu qu'il va mourir, alors il doit relater ce hadith. Il ne doit pas le garder. Ok? Ensuite, les savants ici là ont expliqué pourquoi il n'avait pas relaté cela. Ok? Certains gens de science ont dit parce que ici là, il s'est rendu compte que l'exhortation ne va pas être profitable pour lui. Ok? Il ne va pas tirer profit de ça. Donc, il a fait quoi? Il a laissé. Comme il a eu peur de cacher une science, parce qu'il n'est pas permis de cacher la science en réalité, sauf s'il y a un intérêt. Donc, il a eu peur que maintenant il va mourir. Donc, s'il ne transmet pas ça, il peut être, n'est-ce pas, puni. Et donc, il a fait quoi? Il a transmis. D'autres gens de science ont dit qu'il n'a pas ici mentionné ce récit à ce dernier car il avait peur que ce dernier, n'est-ce pas, lui fasse du mal. Ok? C'est pour cela qu'il n'a pas mentionné ce récit. Ok? Car qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ici qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de serviteur à qui Allah confie des sujets, des gens,
et qui trompe ces derniers. Il trompe ces derniers-là jusqu'au jour de sa mort, sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Ok? Donc, il a ici une charge. Des gens sont sous sa responsabilité. S'il trompe ces gens-là, ok, alors il ne va pas rentrer au paradis. Vous voyez? Et ici, là donc, il a eu peur de dire ça à Ubaydullah ibn Ziyad. Car on rapporte, n'est-ce pas, qu'il était injuste. Qu'il était quoi? Injuste envers les gens. Donc il a eu peur que peut-être, s'il dit ça, il allait faire quoi? Il pouvait l'enfermer. Vous voyez? Ou bien même faire autre chose, n'est-ce pas, de lui. Non. Parce que ici, là, en réalité, il est en train de mentionner que celui qui trompe, le chef qui va tromper le peuple, ok, il trompe le peuple. Il prend les biens de la population. Eux, ils ne savent pas. Ou bien il donne des fausses informations. Il dit, dites à la télé qu'on a eu ça comme recette. Alors qu'ils ont eu plus. Ok? Dites à la télé ceci, cela. Alors que ce n'est pas ça. Donc il trompe la population. Donc celui-là, le prophète ici a dit qu'il ne va pas rentrer au paradis. Donc comme lui il était injuste, il a eu peur que s'il lui dit ça, ok? Donc il va voir ici qu'il est visé, que c'est lui qui est visé. Par conséquent, il peut lui faire du mal. Naam. قال ابن عثيمين رحمه الله عبيد الله بن زياد صار له ولاية فأراد معقل رضي الله عنه أن يذكره ويخوفه بالله عز وجل لئلا يغش الرعية بفعل شيء غيره أفضل منه أو بكتمان شيء هو أفضل أو غير ذلك من أنواع الغش. نعم. Le cheikh dit ici, Ubaydullah ibn Ziyad, il était donc chef. Il avait quoi? La gouvernance. Il dit, Ma'qil a voulu ici là l'exhorter, le dissuader, ok, afin qu'il ait peur d'Allah, afin de ne pas tromper son peuple. Donc il ne trompe pas le peuple. En faisant quoi? En faisant une chose tout en délaissant ce qui est meilleur. Ou bien en cachant, n'est-ce pas, ce qui est meilleur. Ou autre chose parmi les tromperies. Ok? Naam. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يشمل الراعي الأعظم وهو السلطان ومن دونه حتى يصل إلى الرجل في أهل بيته. Naam, le cheikh dit ici, lorsque le prophète dit, il n'y a pas de serviteur à qui Allah confie des sujets, des gens qui seront sous sa responsabilité. Il dit ici, ça englobe, n'est-ce pas, la grande gouvernance, la grande responsabilité. Il s'agit ici du chef, le gouverneur, le président ou bien le roi et ceux qui sont en dessous. Il dit jusqu'à l'homme, n'est-ce pas, concernant les gens de sa famille, de chez lui. Naam. فإن قال قائل هذا يدل على مذهب الخوارج الذين يرون تخليد أهل التخليد. Donc, un homme par exemple, il est marié, il a eu son salaire, il va dépenser l'argent ailleurs, ok? Maintenant il vient, il dit à la femme, il n'y a rien, je n'ai rien eu. Pendant que la femme et les enfants ont besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir. Lui il dit, il n'y a rien, on ne nous a pas encore payé depuis là. Ça fait 2 mois, pas le salaire. Jay, alors qu'il sait qu'il y en a. Vous voyez, il rentre ici là. Il a trompé ceux qui sont sous sa responsabilité. Naam. نعم. فإن قال قائل هذا يدل على مذهب الخوارج الذين يرون تخليد أهل المعاصي في النار لقوله حرم الله عليه الجنة. Il dit si quelqu'un dit ici là que ce récit là, n'est-ce pas, ça montre la position, ou ça vient soutenir la position des Khawarij qui voient que ceux qui commettent des péchés iront éternellement en enfer. Parce que ici on a dit qu'on lui interdit le paradis, alors qu'il peut être musulman. Donc il a trompé, c'est vrai. La tromperie, ce n'est pas autorisé dans l'islam. Mais celui qui fait ça, il ne devient pas mécréant. Ok? C'est un musulman, mais il a commis un péché. Donc
Si quelqu'un vient dire que ce récit prouve, n'est-ce pas, la position des Khawarij, que celui-là qui a commis un péché, il va aller éternellement en enfer. Parce que ici, là, c'est un péché et on a dit qu'on lui interdit le paradis. Donc, on peut comprendre, on lui interdit le paradis, donc il ne va jamais rentrer au paradis. Non. فالجواب عن هذا أنه يأتي في أحاديث الوعيد وآياته ما يقتضي أن هذه المعصية توجب الخلود، ولكن هذا الظاهر الذي يظهر من بعض النصوص يجب أن يقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى حبة حردل من إيمان. وعلى هذا فنقول حرمان الجنة حرمان مطلق ومطلق حرمان. فالحرمان المطلق لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل الذي قال الله تعالى فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومطلق الحرمان يكون على أهل المعاصي الذين لا تبلغ معاصيهم الكفر فيحرمون مطلق حرمان ولو زمنا يسيرا ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وهذا الحديث من القسم الثاني الذي هو مطلق الحرمان فيحرم دخول الجنة إلى وقت يعلمه الله عز وجل ثم يدخل الجنة. Non. Le cheikh ici là nous dit la réponse à cela, c'est qu'il y a des ahadiths, des récits, des versets. Lorsqu'on lit ça, ok, quand on regarde en apparence, ça implique l'éternité en enfer de ceux qui ont commis ce péché-là, ok. Cependant, il dit ce qui est apparent, ce qui est apparent de ces textes-là, on doit restreindre ça, n'est-ce pas, aux autres textes, ok, aux autres textes qui sont venus et qui ont prouvé que sortiront de l'enfer des gens qui ont dans leur cœur le plus bas poids de grains de moutarde de foi. Ensuite, le cheikh nous dit ici, nous disons donc que l'interdiction d'entrer au paradis, la privation là, on a deux catégories, ok. On a ce qui est absolu et on a ce qui n'est pas absolu. Ce qui est absolu, ici là, il s'agit de celui qui a commis le shirk uniquement. Il dit comme Allah a dit, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Donc Allah a dit ici, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Ok? Donc le prophète Isa, s'adressant, n'est-ce pas, à son peuple, il a dit cela. Et sa destination, ce sera l'enfer. Donc à ce moment, on dit quoi? Il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera jamais au paradis. Ok? Il dit ensuite, on a ce qui n'est pas absolu. Une interdiction qui n'est pas absolue. Il s'agit de ceux qui ont commis des péchés qui n'ont pas atteint le degré de la mécréance. Ceux-là, n'est-ce pas, ils ne seront pas, donc ils n'entreront pas au paradis momentanément. Ok? Même si c'est un petit temps. Ensuite, ils finiront au paradis. Ensuite, le cheikh a dit, ce hadith concerne la deuxième catégorie. Donc, l'interdiction qui n'est pas absolue. On va ici leur interdire d'entrer au paradis, n'est-ce pas, jusqu'à un moment précis, qu'Allah seul sait. Ensuite, ils vont rentrer au paradis. Et ça, c'est important. Il y a des textes, j'ai dit souvent ça aux frères, quand on lit ces textes-là, si on prend ça comme ça, sans revenir sur la réalité de la mécréance chez les gens de la sunna, sans revenir sur la compréhension des gens de la sunna, des salafs, on va faire le takfir des gens n'importe comment. Ok? On va faire le takfir des gens n'importe comment. Lorsqu'Allah nous dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا, dans le verset 93 de la sourate 4. Si on prend ce verset là comme ça veut dire que celui qui tue un croyant volontairement,
il va aller éternellement en enfer. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'on débat souvent avec nos frères, qui disent que celui qui délaisse après est mécréant. Et puis ils citent des textes où on a kufr. Par contre, kafar, c'est clair, c'est clair. Souvent, on leur répond comme ça. Et le Cheikh Al-Albani disait parfois ça. Il dit que si on doit prendre ces textes-là comme ça, là, il dit, vous allez ouvrir une porte que vous-même vous ne pourrez pas fermer. Il disait quoi? Vous allez ouvrir une porte que vous-même vous ne pourriez pas fermer. Et le Cheikh Robin, lorsqu'il a parlé également de ce sujet, il cite ce verset, le verset 93 là. Quand il s'adresse à ceux qui disent que celui qui délaisse après est mécréant là. Il dit ce verset est clair, que celui qui a tué un croyant volontairement, il va aller éternellement en enfer. On fait comment ici? C'est pourquoi il faut revenir sur la réalité de la mécréance. C'est quoi réellement la mécréance? À partir de là, on va voir. Si on voit un texte, en apparence, on peut comprendre que c'est de la grande mécréance. Et on se rend compte qu'en réalité, n'est-ce pas, dans le sens de la mécréance, ce n'est pas ça. Ici, automatiquement, on va interpréter ça. On ne va pas prendre ça comme ça. Ok? Donc, il faut trouver une autre explication à ça. Que ce qu'on a pu voir de manière apparente. Ok? Et c'est ainsi. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim aussi, quand il a parlé de la question de celui qui délaisse la prière, il a évoqué ça. Il a évoqué que pour voir la vie juste sur ce sujet, il faut revenir sur la réalité de la mécréance. La réalité de quoi? De la mécréance. Et je crois que j'avais fait un audio où j'avais expliqué cela, détaillé cela. Donc ici, le cheikh nous dit quoi? Il nous fait comprendre qu'on ne doit pas comprendre ici. Quand on dit il ne va pas rentrer au paradis, on ne doit pas comprendre de là qu'il ne va jamais rentrer au paradis. Il faut comprendre ça avec les autres textes. Ok? Et aussi, on ajoute comprendre cela avec la réalité de la mécréance. Celui qui a trompé, il a trompé les gens. Où est sa mécréance? Où est sa mécréance? Est-ce que ici, là, il a renié quoi que ce soit de l'islam? Non. Est-ce qu'il a un problème au niveau des actes du cœur, l'amour, etc., etc.? Le asl de cela, on ne peut pas ici affirmer, n'est-ce pas, que le simple fait de tromper les gens, ça, n'est-ce pas, ça implique l'absence de la base de la foi. Ok? Il n'y a aucun argument qui peut justifier cela. Donc, on ne peut pas classer le fait de tromper les gens dans la grande mécréance. Ok? Non, mais ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a cité ici, n'est-ce pas, il a fait allusion au texte où on dit que des gens qui ont le plus bas, n'est-ce pas, le plus bas poids de grains de moutarde sortiront de l'enfer. Non. فالجواب فإن قال قائل وما حكم الراعي إذا استحل الغش؟ فالجواب إذا استحل الغش وهو يعلم أنه غاش فهذا مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام فيكفر بتكذيبه الرسول عليه الصلاة والسلام. Non, le chef dit maintenant, si le chef ou bien celui, n'est-ce pas, sur qui on a donné une responsabilité, ou bien des gens sont sous sa responsabilité, si ici là, il rend halal la tromperie, quel est son jugement? Donc, il voit ici que c'est permis, qu'il a le droit de tromper les gens, que c'est permis. Quel est son jugement? Le cheikh dit, si ici là, il a rendu ça halal et il sait qu'il est en train de tromper les gens, il est en train de démentir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il devient mécréant. Ok? Il devient mécréant à cause de son démenti. Naam. عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب وزاد قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. نعم.
Ensuite, l'imam Muslim a cité une riwaya ici. On avait déjà vu le début du récit où il dit ici, là il a mentionné la version d'Abi Ashhab. Abil Ashhab a dit quoi? Il a dit, dans sa riwaya, il lui a dit, ne m'as-tu pas relaté, n'est-ce pas, cela avant ce jour? Et il a répondu, non, je ne te l'ai pas relaté. Ou bien, je n'aurais point, n'est-ce pas, je n'aurais point relaté cela. Je n'aurais point été tel à te relater cela. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin explique cela. Qu'est-ce qu'il dit? Non. نعم قوله ألا كنت حدثتني يحتمل أنه حدثه فنسي أو أنه حدثه غيره فنسيه وظنه إياه أو أنه لم يحدثه لا هو ولا غيره لكن يريد أن يوبخه ويقول كيف تحدثني الآن وأنت قد حدثتني وهنا نصدق الصحابي معقل بن يسار رضي الله عنه والنسيان وارد من هذا ومن هذا لكن قولنا نجعل احتماله في غير الصحابي أولى وأيضا فالحال تقتضي أنه لا يحدثه به في حال صحته لأنه ربما يسلط عليه فيسجنه أو يقتله أو ما أشبه ذلك. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, lorsqu'il lui a demandé, lorsqu'il a dit, ne m'as-tu pas relaté cela avant ce jour? Il dit, il se peut qu'il lui a parlé de ce récit, il a oublié, ok? Ou bien quelqu'un d'autre lui a parlé de cela et il a oublié, il a pensé que c'est Ma'aqil qui lui a parlé de cela. Ensuite il dit, ou bien, n'est-ce pas, il ne lui a pas parlé de cela, ni quelqu'un d'autre, ok, de ce récit-là. Mais il a voulu ici, là, le réprimander en disant, comment tu me relates cela alors que tu m'as parlé? Non. Il dit ensuite, ici, là, on va croire, n'est-ce pas, le compagnon, Ma'aqil ibn Yasar. Parce qu'il a dit, quand il lui a dit, ne m'as-tu pas relaté cela avant ce jour? Il a dit, je ne te l'ai pas relaté. Le cheikh Ibn Uthaymin a dit, il y a l'hypothèse qu'il a oubliée. Ok? Maintenant, il dit ici là, on va ici croire le compagnon. Même si, il dit ici, l'oubli est possible des deux côtés. Donc que ce soit de celui qui a rapporté le récit, donc Ma'aqil, ou bien du chef là. Ok? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, mais ici là, si on dit que celui qui a oublié, c'est le chef, c'est mieux. Ok? Ensuite, il a dit quoi? Il dit ici que de même la situation aussi impliquait qu'il ne rapporte pas ce récit-là lorsqu'il était en bonne santé. Pourquoi? Il dit car il pouvait l'emprisonner ou bien le tuer ou ce qui est semblable à cela. Ok? Il y a des chefs comme ça. Si tu lui dis la vérité, tu viens parler avec lui. Ce n'est pas, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Là, tu viens lui dire, n'est-ce pas, toi et lui. Tu discutes avec lui. Tu lui as dit la vérité, n'est-ce pas? Après là, on entend qu'on a enfermé un tel. Ok? Il est où c'est? On l'a enfermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne savent pas. Ils sont en train de chercher. Jay, na. ففيه جواز كتمان العلم إذا خاف على نفسه لكن لا يجوز كتمانه كتمانا مطلقا وإنما يخفيه فلا يعلنه لكن يحدث به آخرين. Non. Le cheikh dit ici là qu'il y a dans ce récit la permission de cacher la science si la personne craint pour sa personne. Donc quelqu'un il craint pour lui. Si je dis ça, on va me tuer ou bien on va m'enfermer, il peut cacher. Ok? Il peut cacher. Mais est-ce qu'il peut aussi, n'est-ce pas, divulguer? Même s'il craint qu'on l'enferme ou bien on le tue, on dit il peut. Si on le tue ici, il est martyr. Ok? Il est quoi? Il est martyr. Il peut décider. Il dit moi je dis la vérité. Si on me tue,
Khalas. Il sera ici martyr. Ok? Mais il peut aussi prendre la dérogation. La dérogation, c'est quoi? C'est que ici, là, il ne parle pas. Ok? Donc, ce n'est pas une obligation pour lui, dans cette situation, de dire ça. Ce n'est pas une obligation pour lui, dans cette situation, de dire cela parce que ici, là, il craint, n'est-ce pas, d'être tué. Et c'est rapporté d'Abu Huraira de façon authentique, je crois, dans le Mustadrak d'Al-Hakim. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des récits. Et il dit, il y a, n'est-ce pas, une partie qu'il a propagée et il y a des hadiths, s'il propage ça, n'est-ce pas, on va couper sa tête. On va couper sa tête. Donc, il a eu peur ici, il a fait quoi? Il n'a pas propagé cela. Ok? Donc, si quelqu'un craint pour sa vie, ok, il craint qu'on va le tuer ou bien on va l'enfermer, il est permis pour lui de cacher, n'est-ce pas, la science. Naam. Donc le cheikh a dit ici, si la personne craint pour sa personne, elle peut cacher la science. Il dit, cependant, elle ne doit pas cacher cela de manière absolue. Ok? Donc il faut dire quand même à des gens. Ce n'est pas de manière absolue. Il dit ici, donc la personne va cacher, elle ne va pas diffuser cela, mais elle parle de cela à d'autres personnes. Ok? À d'autres personnes. Non. نعم أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل. نعم أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. نعم. Ensuite, l'imam Muslim a cité le récit où Ubaydullah ibn Ziyad est entré chez Ma'aqil ibn Yasar lorsqu'il était malade. Et Ma'aqil lui a dit, je vais te relater un récit, un hadith. Si ce n'était pas la mort, je n'allais pas te parler de ça. Ok? Ici, là, certains gens de science ont dit, pourquoi il a dit ça? Parce que maintenant, il est déjà, n'est-ce pas, en train de mourir. Ok? Il va mourir. Donc, la peur qu'il pouvait avoir là, en étant vivant, lorsqu'il est vivant, la peur que peut-être il va me tuer, si je lui dis ça. Donc ici, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que ici, là, il sait déjà qu'il est en train de quoi? De mourir. Donc il a cité le récit. Et, n'est-ce pas, il dit qu'il a entendu le prophète dire, aucun gouverneur, ok, émir, qui administre les affaires des musulmans, en ne faisant aucun effort pour eux et n'étant pas sincère envers eux, n'entrera au paradis avec eux. Ok? Donc si le chef, le gouverneur, n'est-ce pas, il ne fait pas des efforts pour les gens, pour sa population, et aussi il n'est pas sincère, ok? Il ne donne pas des bons conseils, il n'est pas sincère avec la population, le prophète dit ici qu'il ne va pas rentrer au paradis avec eux. Non. قال ابن عثيمين رحمه الله هذا أشد من الأول لأن الأول في من مات وهو غاش وهذا في من مات ولم ينصح له وهناك منزلة بين الغش والنصيحة وعلى هذا الحديث نقول يجب على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يجهد لهم في النصح. Non, le cheikh dit ici, celui-là il est pire que le premier, car le premier il a simplement trompé, mais celui-là il est mort, il n'était pas sincère avec eux. Ok? Les gens de science, il y a des savants qui ont expliqué ici, c'est-à-dire que ce dernier-là, il est injuste envers la population, envers les gens.
et, n'est-ce pas, il prend leurs biens. Il prend leurs biens. Il fait couler leur sang. Ok? Il viole leur honneur. Il garde, n'est-ce pas, bloque les biens des gens. Il ne fait pas ce qui lui incombe. De même aussi, il n'applique pas les peines. Ok? Il n'applique pas les peines. Il est injuste. Celui qui doit normalement être puni, on ne le punit pas. Alors qu'il mérite d'être puni. Parce qu'il a fait quelque chose qui implique cela. Non, on ne punit pas. Et il ne protège pas son peuple. Celui-là, n'est-ce pas, il est concerné par ce récit. Non, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, ensuite on a quoi? On a entre les deux un statut, ok? Entre celui qui trompe et celui qui n'est pas quoi? Sincère. Non. Il dit il est obligatoire sur tout celui, n'est-ce pas, à qui on confie des affaires des musulmans, n'est-ce pas, de faire des efforts pour eux. Ok? Il doit faire des efforts pour eux. Dans le conseil, naam. ومن ذلك إمام المسجد فيجب عليه أن يسير بهم في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في القيام والركوع والسجود والقعود فالإنسان إذا صلى لوحده فهو مخير بين أن يطيل أو يقصر لكنه إذا صلى في الجماعة يجب أن يتبع بهم السنة ما أمكن. نعم, le cheikh dit ici, rentre aussi ici là l'imam de la mosquée. Il lui est obligatoire, n'est-ce pas, d'agir avec les gens dans la prière comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, agissait. Concernant, n'est-ce pas, la posture debout, le ruku', le sujoud et l'assise. Il dit, si l'homme prie seul, il a le choix de tirer ou bien d'alléger la prière. Donc il peut ici lire des longues sourates, ok? Ou bien il fait quoi? Il allège la prière. Il dit, mais s'il prie en groupe, n'est-ce pas, il lui est obligatoire de suivre, n'est-ce pas, la sunna, n'est-ce pas, autant qu'il peut. Non. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الأئمة حيث يقول مثلا سأقرأ أي سورة لأن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن فأقرأ في فجر الجمعة بدلا من تنزيل السجدة وهل أتاك أقرأ هل أتى الإنسان أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلة والعاديات فنقول هذا ليس إليك لأن الذين وراءك يريدون أن يأتي بما يوافق السنة كما أنه أراد أن يزيد على ما جاءت به السنة سنة منع وقيل لا تزد على ما جاءت به السنة فإذا صليت لنفسك فطول ما شئت أما إذا كنت تصلي لغيرك فأنت ولي وأمين يجب أن تسير بهم على ما تقتضيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Non, le cheikh Ibn Uthaymin dit ici que ça c'est un point sur lequel beaucoup de gens sont distraits parmi les imams. Il s'agit de quoi? Il dit, un imam va dire par exemple, moi, n'est-ce pas, je lis n'importe quelle sourate, ok, dans la prière. Car Allah a dit quoi? Récitez du Coran ce qui vous est possible ou facile, ok. Donc il dit, je prends n'importe quelle sourate, je lis, peu importe la sourate, ok. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, il va dire par exemple que je vais lire le jour du Jumu'ah, la prière de Fajr, donc le Fajr, le jour du Jumu'ah. Au lieu de lire Tanzil, donc à Sajda, et puis, n'est-ce pas, Surat al-Insan, il dit, je vais lire, n'est-ce pas, la Surat où Allah dit, quand la terre tremblera d'un tremblement violent. Ok?
De même aussi, al-adiyat. Il dit, le cheikh dit, nous disons, cela ne te revient pas. Tu ne dois pas le faire. Donc lui, cet imam-là, c'est connu que le prophète lisait par exemple à Fajr. Le jour du Jumu'ah, il disait quoi? As-Sajda et puis Surat al-Insan. Ok? Mais ça aussi, ce n'est pas à chaque fois. Ok? Ça arrivait que le prophète lisait ça. Toïb. Maintenant, un imam, il dit, lui laisse ça. Il va prendre, n'est-ce pas, des courtes sourates comme le cheikh a cité ici. Le cheikh dit ça là, ça ne te revient pas. Parce que ceux qui sont derrière toi, ils veulent que tu viennes avec ceux qui sont en conformité avec la sunna. Ok? Alors ici là, ce que le cheikh dit ici là, fihi nazar, c'est discutable. Pourquoi c'est discutable? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, le hadith d'Abi Huraira, le prophète a dit Iza salla ahadukum bin nas falyukhaffif. Si l'un d'entre vous prie avec les gens, ok? Ou Iza salla ahadukum lin nas falyukhaffif. Si l'un d'entre vous prie, n'est-ce pas? Donc il dirige la prière avec les gens, qu'il allège la prière. Pourquoi? Le prophète a dit fa inna minhum ad-da'if was-saqim. Car parmi eux, on a, n'est-ce pas, des faibles, des malades, wal-kabir. Et dans le Sahih Muslim, le prophète a dit wazal haja. Parmi eux, il y a des faibles, il y a des vieux, des gens âgés, il y a des malades, il y a ceux qui ont des besoins. Ok? Taïb. On comprend quoi de ce récit? On comprend que le prophète nous dit, si on dirige la prière, si quelqu'un dirige la prière, ok, il fait quoi? Lorsqu'il prie avec les gens, il allège la prière. Il ne doit pas tirer. Ensuite, le prophète a dit dans le même hadith, فَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ si l'un d'entre vous prie, لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ, qu'il tire comme il veut. Donc s'il prie seul, il peut tirer. Mais lorsqu'il prie avec les gens, le prophète a dit quoi? D'alléger. Taïb. Cet allègement-là, c'est quoi le dhabit? C'est quoi le critère ici? Les savants ont divergé par rapport à ça. Et ce que le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, c'est un des avis des savants. Ok? Mais c'est un avis, quand on regarde les preuves, ce n'est pas quoi? Ce qui est sahih. Ici, là, on dit l'imam va diriger en fonction de la situation des gens. Ok? Les gens qui sont derrière. Les gens qui prient avec l'imam. Donc on ne va pas regarder de dire que non, le prophète avait ici là prié, il avait prié avec telle ou telle sourate. Donc toi il faut faire ça. Maintenant celui qui est derrière qui se plaint, on dit non. Toi là, on n'écoute pas ce que tu dis. Ici là, nous on va suivre ce que le prophète, n'est-ce pas, a fait. Nous disons, suivre ce que le prophète a fait, c'est alléger aussi. Ok? Alléger la prière dans la situation où derrière il y a des gens qui se plaignent, ça c'est suivre le prophète aussi. Ok? Ça c'est suivre le prophète. Donc lorsque le cheikh dit ici là que on veut ici être en conformité avec la sunna. Non, être en conformité avec la sunna aussi c'est alléger. C'est regarder la situation de ceux qui sont derrière. Parce qu'on a vu que le prophète a pris cela en compte. Parce que le prophète a dit dans le récit qu'il allège. Pourquoi? Il a dit il y a des faibles derrière. Il y a ceux qui sont malades. Il a même dit il y a ceux qui ont des besoins. Il y a ceux qui ont des besoins. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, Mu'adh a dirigé la prière. Il a prié avec le prophète. Après, il allait diriger la prière, n'est-ce pas? Il a dirigé son peuple. Quand il était en train de prier, il a pris la sourate Baqarah. Il y a un compagnon qui est sorti de la prière. Il a continué sa prière. Ensuite, des gens lui ont dit quoi? Tu es un hypocrite. Comment on est en train de prier? Toi, tu pries à côté. Tu pries seul. Ok? Et il a dit quoi? Qu'il va aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu voir le prophète, il lui a expliqué. Il lui a dit, ô messager d'Allah, nous sommes des gens, n'est-ce pas, qui travaillons de nos propres mains. On travaille la terre. Ok? On arrose la terre avec nos chameaux. Il dit, Mu'adh, prie avec toi. Il vient diriger la prière et il tire.
le prophète a appelé Muaz. Il a dit à Muaz, tu veux s'aimer les troubles, tu es quelqu'un qui sème les troubles. Ensuite, le prophète a dit à Muaz de lire des sourates qui sont courtes. Quand tu pries avec les gens, lis ceci, lis cela. On voit bien dans ce récit que le prophète a pris en compte la situation de cet homme. À cause de lui, le prophète dit à Muaz de faire quoi? D'alléger la prière. À cause de lui. Et il a donné quoi comme raison? C'est le travail. C'est le travail. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comme des gens de science ont expliqué. Il voulait dire qu'il a eu une longue journée de travail. Souvent, il travaille, n'est-ce pas? Il travaille beaucoup. Et donc, ils sont fatigués le soir. Donc, quand lui, il vient, il tire comme ça, il pense soit de Baqara, ça va être compliqué pour eux. Ok? Et le prophète n'a pas réprimandé cela. Il n'a pas blâmé cela. Ok? Au contraire, il a demandé d'alléger la prière. C'est pourquoi on voit aussi que le prophète, c'est venu dans le Sahih, où le prophète dit que parfois, il veut tirer dans la prière. Il veut tirer, il veut prendre une longue sourate pour lire. Il dit, mais il entend des pleurs des enfants derrière. À cause de ça, il allège la prière. Vous voyez? Tout ça montre quoi? Tout ça montre qu'on doit prendre en compte la situation de ceux qui sont derrière. On ne doit pas dire, n'est-ce pas, que non, on doit faire comme le prophète avait prié, n'est-ce pas, Fajr, du Jumu'ah, avec ça, donc c'est ce qu'on doit faire. Et puis on ne regarde pas la situation de ceux qui sont derrière. C'est pourquoi certains savants ont dit, ici, là, l'allègement, c'est par rapport à la situation de ceux qui sont derrière. Ok? On regarde ici ceux qui sont derrière. Et on regarde qui exactement. Comme c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, le prophète a dit, Iqtadi bi ad'afihim. Ok? Le prophète a dit aux compagnons, tu es leur imam, on a vu le hadith là, et il lui a dit ici, prends en compte le plus faible. Donc l'imam, dans la mosquée, ok, il sait que dans la mosquée, il y a un vieux par exemple. Le vieux là, n'est-ce pas, il ne supporte pas de rester debout pendant longtemps. Donc il va se baser sur la situation du vieux là, pour prier. Même si dans la mosquée, il y a des gens, vraiment ils sont, voilà, des jeunes, ils peuvent durer avec lui. On regarde la situation du plus faible comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc ici, quand le chef dit, il dit, si tu pries seul, tire comme tu veux. Ok? Maintenant, si tu pries avec les gens, il dit ici là, suis la sunna. C'est comme si toi tu prends en considération la situation des gens pour ici là ajuster ta prière, c'est comme si tu n'as pas suivi quoi? C'est comme si tu n'as pas suivi quoi? La sunna. Alors que ça c'est suivre la sunna. Tous ces textes là qu'on a cités là montrent qu'on doit prendre en compte la situation des gens qui sont derrière. Ok? Parce que le fait de tirer là, ça peut faire fuir les gens. Sauf si tu sais que les gens de la mosquée, n'est-ce pas, ils n'ont pas de problème à ce que tu tires. Ok? Ce sont des jeunes, des étudiants en sciences, ils sont vraiment motivés et tout ça. Tu tires, il n'y a pas de problème. Ok? Mais si tu sais qu'il y a des vieux là, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens, ils reviennent du travail, ils sont fatigués. Tu tires, non. Et ici là, le fait de dire non, on va suivre ce que le prophète a fait. Ce que le prophète a fait là, ok, le prophète est aussi orienté. Il a dit comment on doit se comporter. Et il a demandé de prendre en compte la situation de ceux qui sont derrière. Donc ça aussi, ça fait partie du suivi de la sunna. C'est pourquoi lorsque le cheikh dit ici, Naam, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فإذا قال قائل إذا صليت بهم فجر الجمعة بالسجدة والإنسان فإن بعض الجماعة لا يطيق ذلك. Naam. Le cheikh maintenant il apporte une objection. Le cheikh Ibn Uthaymin, il était intelligent. Après avoir dit ce qu'il a dit là, lui il dit ici là, si toi tu dis non, moi je ne peux pas, kaza, non, on ne regarde pas ça. Nous on suit ce que le prophète a fait. Ok? Donc il dit, mais si quelqu'un dit ici là que si l'imam tire, ok, il y a des gens derrière qui ne peuvent pas supporter. Comment on va répondre à ça? Le cheikh a dit, non. نقول لا عبرة به لكن يقال للإنسان الذي يشق عليه اجلس فالله قد جعل لك بديلا عن القيام أما أن نترك السنة من أجلك فهذا لا نوافق عليه وهذا في المساجد العامة لكن إذا كانوا محصورين
ورأى الإمام أن لا يطيل القراءة لأنه يعرف أحوالهم فهذا لا بأس به. أستغرب جدا. C'est étrange vraiment ce que le cheikh, l'istidlal du cheikh. Le cheikh dit, s'il y a des gens qui disent, lorsque l'imam va tirer la Fajr du Jumu'ah, il va lire Sajda et Surat al-Insan, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Il dit, on ne prend pas ça en compte. La ibrata bihi. Ok? Ensuite, le cheikh dit, mais on va dire, si c'est difficile pour toi, ok? Si c'est difficile pour toi de rester debout là, ok? Assieds-toi. Pourquoi? Parce que c'est permis. Il est permis. Le prophète a dit, Salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa ala janb. Ok? Le prophète a dit, prie debout. Si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas sur le côté. Donc il est permis de prier assis. Si tu ne peux pas prier debout. Même dans la prière surrogatoire. Ok? Sauf que dans la prière surrogatoire, ici là tu peux prier assis même si tu peux prier debout. Ok? Quelqu'un il peut prier debout. Ok? Il n'est pas obligé de prier debout. Il peut prier assis. Dans les prières surrogatoires. Mais dans la prière obligatoire, tu dois nécessairement prier debout. Sauf si tu ne peux pas prier debout. Et celui qui prie assis, alors qu'il peut prier debout, concernant les prières surrogatoires, il a la moitié de la récompense, comme c'est venu dans un hadith. Alors, ici le cheikh dit, on va te dire assieds-toi. Donc ceux qui vont dire que non, nous, on ne peut pas supporter. Il dit, on ne prend pas votre parole en compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? Il dit, asseyez-vous. Donc, priez assis. Ok? Car ici, là, il dit, Allah, ici, t'a donné quelque chose qui va remplacer le fait que tu ne puisses pas prier debout. Il dit, quant au fait de délaisser la sunna à cause de toi, on n'est pas d'accord. On dit, on ne délaisse pas la sunna ici. Au contraire, on fait la sunna. Ok? On fait la sunna. Le fait ici d'alléger la prière, parce que derrière, il y a quelqu'un qui ne peut pas, ou bien il y a des gens qui ne peuvent pas supporter, ça c'est la sunna. Ça c'est la sunna. Parce que le prophète a dit quoi? Il dit, celui qui prie avec des gens, il doit alléger. Pourquoi? Il dit, derrière, il y a quoi? Des faibles. Il y a des malades. Il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des gens âgés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde la situation de ceux qui sont derrière. Donc on ne peut pas dire ici que ce n'est pas la sunna. Au contraire, c'est la sunna. Au contraire, c'est quoi? C'est la sunna. Ensuite, ce qui m'étonne dans ce que le cheikh dit là, subhanallah, le hadith même du prophète, où le prophète dit, Man salla ou iza salla ahadukum linnas, ou linnas, iza salla ahadukum linnas, fal yukhaffif. Si quelqu'un prie avec les gens, il doit alléger la prière. Le prophète dit quoi? Il dit parce que derrière, il y a quoi? Il y a des faibles. Il y a des malades. Il y a ceux qui ont des besoins. Il y a des gens âgés. Or, le cheikh nous dit ici, si, n'est-ce pas, il ne peut pas prier debout, il fait quoi? Il s'assoit. Est-ce que c'est ce que le prophète a dit? Le prophète ici, dans ce récit, quand il dit, lorsque tu diriges les gens, il a dit quoi? Il a dit d'alléger. À cause de quoi? La situation de ceux qui sont derrière. Pourquoi le prophète n'a pas dit celui qui est fatigué, qui est malade, qui s'asseye? Ok? Donc ici, le prophète ici a demandé aux imams en réalité de regarder la situation de ceux qui sont derrière. De ne pas dire non, s'il ne peut pas, il n'avait qu'à s'asseoir. Ok? Quand le compagnon est venu voir le prophète pour dire que Muaz a tiré, il a expliqué qu'il a eu une longue journée de travail. Ok? Le prophète va lui dire quoi? Si tu es fatigué, assieds-toi. Ok? Sachant que dans le hadith, dans la version de Muslim, le prophète a dit, parmi les gens qui sont derrière, il y a Zal Haja. Alors que le cheikh ici, si on regarde bien les propos du cheikh, il a regardé seulement le côté de celui qui ne peut pas supporter à prier quoi? Debout. Or, le prophète a dit, derrière, il y a ceux qui ont des besoins. C'est pourquoi, parmi les excuses, ce qui permet d'alléger la prière, on a quoi? Les besoins de dunya même. On travaille. Ça c'est parmi quoi? Les besoins. Donc toi tu ne vas pas tirer. Tu es en train de tirer, il y a des gens qui sont en train de travailler. Ok? Tu allèges. Si tu veux prier seul, quand tu vas prier seul là, tire comme tu veux. Ok? Il n'y a pas de problème, tu es seul là. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Quand ils prient seul là, ils ne tirent pas. Ils ne tirent pas. C'est quand ils prient avec les gens qui tirent. Subhanallah. Ok?
Donc ici, là, nous ne sommes pas d'avis du cheikh. Allahu a'lam. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet à divergence. Ok? Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Les savants ont divergé. Certains savants ont dit, ici, là, le bord, parce qu'ils ont divergé. Quand on dit allégé là, c'est quoi le critère? Ok? Certains savants ont dit le critère, on regarde ce que le prophète avait fait. Et d'autres savants ont dit non, le critère ici, on regarde la situation des gens. Et ça varie selon les milieux, selon les endroits. Ok? Et c'est ce que je trouve juste avec le plus savant. Et dans le Dura, j'ai détaillé la question là pour ceux qui veulent, dans le chapitre de la prière en groupe. Wallahu a'lam. Naam. C'est pas la date. طيب. حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. Non. Il faut aussi comprendre que ce qu'on vient de dire là, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de tirer aussi, compris avec les gens. Ok? Tout revient à la situation de ceux qui sont derrière. La connaissance de ce que l'imam, la connaissance qu'il a des gens qui sont derrière lui. Ok? Si la personne sait que ceux qui sont derrière, ils sont aptes à supporter, s'il tire, ok? Ici là on dit quoi? On dit il peut tirer. Mais s'il sait qu'il y a des gens ici là qui ne vont pas supporter, à ce moment on dit il faut alléger cela. Non, même s'il sait que, par exemple, si on prend le cas de Fajr, n'est-ce pas, le jour du Jumu'ah, le prophète avait lu par exemple As-Sajda et puis Surat Al-Nisan. Mais lui il est dans une mosquée où, n'est-ce pas, les gens, si on suppose par exemple que c'est une mosquée où il y a beaucoup de vieux, ou bien les gens qui sont dans la mosquée sont des vieux, et il sait qu'ils sont fatigués, ok? Donc ici là il ne va pas dire non, moi je vais lire forcément ça, ok? Il va regarder la situation de ceux qui sont derrière. Donc ce n'est pas que c'est interdit de tirer lorsqu'on prie avec les gens, mais plutôt qu'on regarde la situation des gens qui sont derrière. Non. Donc l'imam Muslim nous rapporte ici que A'id, n'est-ce pas, qui faisait partie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez Ubaydullah ibn Ziyad et il lui a dit: mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah dire: les pires des gouverneurs sont les tyrans, les oppresseurs, les impitoyables tyrans, oppresseurs. Prends garde de ne pas te retrouver parmi eux. Ensuite, il lui a dit: assieds-toi. Il lui a dit: tu fais partie du rebut des compagnons. Ensuite, il lui a dit, donc, il a répondu, n'est-ce pas, à Ubaydullah ibn Ziyad. Il lui a dit: y avait-il des rebuts parmi eux, donc parmi les compagnons? Ensuite, il dit: il y en a, n'est-ce pas, il y en a eu des rebuts qu'après eux, et parmi d'autres qu'eux. Ok? C'est-à-dire ici, là, il a fait comprendre que ce compagnon-là fait partie des plus méprisables, des gens les plus méprisables. Ok? Ceux qui sont rejetés. Ok? Maintenant, lui, il lui a répondu. Il lui a répondu en disant quoi? Est-ce qu'il y avait parmi les compagnons du prophète des gens comme ça? Ok? Il a dit quoi? Il a dit: il n'y avait pas des gens comme ça parmi eux. Ok? Non. Donc, en fait, ce chef-là, il a voulu le rabaisser. Il lui a dit la vérité. Maintenant, lui, il n'a pas apprécié. Ok? Il a voulu le rabaisser. Non. Donc, pour lui dire que tu ne fais pas partie des savants parmi les compagnons. Non. Non. Ici, là, revenons ici sur ce que le cheikh Ibn Uthaymin a dit là. Lorsqu'il a dit ici, ça concerne les grandes mosquées, ok, les mosquées générales. Il dit: mais si c'est un nombre limité de personnes, ok,
et que l'imam voit qu'il ne faut pas tirer, car il connaît la situation de ceux qui sont derrière. Car il connaît la situation de ceux qui sont derrière. Il a dit ici, il n'y a pas de mal. Non. الشاهد قوله الحطمة يعرض بأنه من هؤلاء ولذلك قال إياك أن تكون منهم والحطمة هو الظالم الذي يحطم الناس ولا يبالي ولا يسأل. Non. Le chef dit ici, ce qu'on tire de ce hadith par rapport, n'est-ce pas, au sujet ici, qui est donc la gouvernance, c'est ses propos lorsqu'il a parlé du tyran, l'oppresseur, le chef qui est oppresseur. Il dit ici, il fait allusion, n'est-ce pas, indirectement à qui? À ce chef-là, qui fait partie de ceux-là. Donc quand il a cité le récit là, que le prophète a dit, les pires des gouverneurs, ce sont, n'est-ce pas, les tyrans, les oppresseurs, ok, les impitoyables tyrans. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, quand il a dit ça, en fait, il le vise indirectement, ok, il le vise indirectement, donc le chef là. Il dit, c'est pourquoi il lui a dit, prends garde à faire partie d'eux, prends garde à faire partie de... Non, c'est pourquoi il lui a dit ça. Ensuite, il a dit, Al-Hutama, il s'agit ici de l'oppresseur, le tyran, celui-là qui règne sur son peuple, ok, sans se soucier de lui, ni, n'est-ce pas, il ne pose des questions, ok, lui il ne se préoccupe pas de la situation du peuple. Est-ce que le peuple est dans de bonnes conditions? Lui, c'est pas son problème, ok, il est injuste, il est tyran. Non. قال الإمام النووي Non, le frère ici me demande d'attirer l'attention sur le fait que les titres là, les chapitres là, ça ne vient pas de l'imam Muslim, ok, ça ne vient pas de l'imam Muslim. Il a mentionné les récits. Maintenant les titres, c'est l'imam Nawawi qui a mentionné ça. Et dans l'autre copie, ce sont les commentateurs, ok. Donc parfois, vous pouvez voir aussi un titre. Ça peut arriver, vous voyez un titre et puis vous voyez un récit, vous vous demandez c'est quoi le lien, ok. Parce que celui qui a mentionné les hadiths là, ce n'est pas lui qui a mis quoi? Les titres. Non. عن أبي هريرة نعم باب تغليظ تحريم الغلول. عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع يخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. Non. Ensuite, l'imam Nawawi dit ici, chapitre de l'interdiction sévère du détournement du butin. Ok? Alors,
Si vous remarquez, depuis là, on est en train de parler, n'est-ce pas, des comportements que doivent avoir le chef, le gouverneur. Il y a des gens aujourd'hui là, ils attaquent les gens de la Sunna. Ils disent les gens de la Sunna, ils sont souvent là, oui, il faut écouter, obéir au gouverneur. Ils sont souvent en train de parler, n'est-ce pas, des devoirs de la population. Mais pourquoi vous ne parlez pas aussi des devoirs du chef? Le chef, comment lui aussi il doit se comporter envers la population. Nous disons que les savants parlent de ça. Et ça, c'est mentionné dans les livres. C'est mentionné dans les livres. Les hadiths du prophète, le prophète en a parlé. Mais si aujourd'hui les gens se concentrent plus sur les devoirs du peuple vis-à-vis du gouverneur, c'est parce que justement, n'est-ce pas, ils n'ont pas accès au gouverneur. Ok? Ils n'ont pas accès au gouverneur. Et puis, les problèmes aujourd'hui des pays, n'est-ce pas, ça provient plus de quoi? Du cas de la population. Ok? La population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si on regarde les meurtres, n'est-ce pas? Si on regarde les innocents qui sont tués, les pays, n'est-ce pas, qui sont détruits, c'est pourquoi, quand vous allez regarder, vous allez voir que c'est à cause du soulèvement de la population. Donc on se concentre sur ça. Ce n'est pas pour dire que le chef n'a pas de devoir, il n'a rien à faire, ou bien on ne parle jamais de cela. Ok? Ça c'est important. Donc nous disons, on rappelle de manière générale les devoirs du chef, mais aussi il faut comprendre que la population aussi a des devoirs. Et il faut aussi respecter cela. Ce n'est pas seulement de dire oui, le chef. Donc ici là, l'imam Nawawi dit l'interdiction du détournement du butin. Ok? Et là, on va parler de ceux qui détournent les biens. Ok? Ceux qui détournent les biens. Que ce soit, n'est-ce pas, le chef ou même les travailleurs, les employés. Ok? Ils sont concernés. Comme on va le voir dans les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Ensuite, il a cité ici, donc l'imam Muslim, un récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Abu Huraira nous dit que le prophète s'est levé parmi eux un jour et il a mentionné le détournement du butin. Ok? Il évoqua l'énormité de cet acte et la gravité de son cas. Ensuite, il a dit que je ne rencontre pas l'un de vous le jour de la résurrection portant sur son cou un chameau qui blatère, donc qui crie, le cri du chameau là, ok, en disant ô messager d'Allah, secours-moi, sauve-moi. Je dirais, je ne peux rien pour toi. J'ai transmis le message. On t'a transmis le message. Ensuite, le prophète a dit que je ne rencontre pas l'un de vous le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection portant sur son cou un cheval. Ok? Un cheval qui hennit. Donc, qui émet des cris de chevaux, les cris de chevaux là. Il crie. Non, il émet les cris de chevaux. Il dira donc, ô messager d'Allah, sauve-moi, secours-moi. Et je dirai, je ne peux rien pour toi. Je t'ai transmis le message. Ensuite, le prophète a dit que je ne rencontre pas l'un d'entre vous le jour de la résurrection, portant sur son cou une brebis qui bêle, ok, en disant, ô messager d'Allah, secours-moi. Je dirai, je ne peux rien pour toi, je t'ai transmis le message. Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous le jour de la résurrection, n'est-ce pas, portant sur son cou, n'est-ce pas, une âme qui crie et qui dit, ô messager d'Allah. Donc il dit, ô messager d'Allah, secours-moi, sauve-moi. Je dirai, je ne peux rien pour toi, je t'ai transmis le message. Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous le jour de la résurrection, portant sur son cou, n'est-ce pas, des vêtements qui flottent, en disant, ô messager d'Allah, secours-moi. Je dirai, je ne peux rien pour toi, je t'ai transmis le message. Que je ne rencontre pas l'un d'entre vous le jour de la résurrection, n'est-ce pas, portant sur son cou de l'or et de l'argent, en disant, ô messager d'Allah, secours-moi. Je dirai, je ne peux rien pour toi, je t'ai transmis le message. Non. Un peu vite pour qu'on termine ça. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنواع الأموال
من المواشي والخيل والأمتعة والصامت الذي هو الذهب والفضة يأتي به الإنسان إذا غله يوم القيامة على رقبته يخزى به بين الناس والعياذ بالله فيطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغيثه فيقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ومن بلغه الحكم فقد قامت عليه الحجة. Non, le cheikh dit ici, le prophète a mentionné dans ce récit plusieurs catégories de biens. Donc, il a mentionné les animaux, n'est-ce pas, les bêtes, les chevaux, et puis les objets, n'est-ce pas, le matériel, des vêtements. Il a mentionné as-samit. As-samit, il s'agit de l'or et l'argent. Donc il dit le serviteur viendra avec ce qu'il a détourné le jour de la résurrection. Ok? Et ça là, n'est-ce pas, dans le Coran également, n'est-ce pas, c'est venu lorsqu'Allah a parlé du butin. Ok? Lorsqu'Allah a parlé du butin, il a dit quoi? Quiconque s'en approprie, il viendra avec ce qu'il s'est approprié le jour de la résurrection. Ok? Dans le verset 61 de la sourate 3. Donc, celui qui détourne des biens, des choses, il viendra avec cela yawm al-qiyamah au cou, comme punition. En fait, c'est une façon ici de le dévoiler. Il sera dévoilé devant tout le monde, devant les gens. Et celui-là, il a détourné les biens, il a détourné des choses, il a volé devant tout le monde. Ok? Non, donc le cheikh dit ici, il dit Yawm al-Qiyamah, il viendra avec ça au cou. Et ce sera, n'est-ce pas, une humiliation. Donc devant les gens, qu'Allah nous en préserve. Il dit, il va demander au prophète de l'aider, de le secourir. Le prophète va dire, je ne peux rien pour toi, je t'ai transmis le message. Il dit, celui qui a reçu le jugement, l'argument est levé contre lui. Là. وقوله أغثني المراد بالإغاثة هنا الشفاعة له. Non, quand il a dit ici secours-moi, ok, donc Yawm al-Qiyamah, les gens qui détournent les biens là, parmi les musulmans là, ou qui détournent, n'est-ce pas, le butin, quand ils vont demander, ceux-là quand ils vont dire au prophète Yawm al-Qiyamah, secours-nous, ok, le cheikh dit ici, ce qui est visé, c'est l'intercession. Donc il demande au prophète d'intercéder pour eux. Non. فإذا قال قائل هل هذا خاص بمن غل من الغنيمة؟ Non, si quelqu'un dit, est-ce que ça c'est spécifique à celui qui a détourné le butin? Donc est-ce que ça concerne seulement celui qui détourne le butin? Ou bien tout celui qui détourne des biens? On a confié à quelqu'un un ministère, on a confié à quelqu'un une tâche, une chose, un travail. Il a détourné. Non, est-ce qu'il est concerné? Le cheikh dit فالجواب ورد في الحديث أن هدايا العمال غلول وفي حديث عبد الله بن اللتية الذي بعثه عاملا ثم رجع وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فيحتمل أن يقال في الغلول كل من أخذ من مال المسلمين بغير حق فهو غال. Non, le cheikh dit ici la réponse. Il a été rapporté de façon authentique, n'est-ce pas, que le fait de prendre, n'est-ce pas, le fait d'offrir des cadeaux aux percepteurs, ok, le fait qu'ils acceptent cela, c'est un détournement, ok, c'est un détournement de biens. Et on va voir ce récit-là, c'est le hadith que l'imam Muslim a cité dans le chapitre qui vient après. Ok? Quelqu'un, on l'a envoyé pour récolter, n'est-ce pas, la zakat. Il est allé, on lui a donné des cadeaux. Il est venu et il a dit, voilà la zakat, voilà vos biens, et ça ce sont mes cadeaux. Et le prophète a blâmé ça. Et on va voir cela. Donc le chef dit ici que c'est considéré comme un détournement. Ok? Ensuite, il a fait allusion à ce récit dont je viens de parler. Et il dit ici, donc il est possible ici que rentre dans ce récit-là tout celui qui va prendre les biens des musulmans sans droit. Ok? On dit ici
qu'il a détourné les biens. Non. ولا يدخل في ذلك من غصب شيئا من شخص معين لأن هذا له عقوبة خاصة قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. Non, le chef dit, n'entre pas ici là celui qui va prendre les biens de quelqu'un avec force, celui qui va usurper les biens de quelqu'un, ok? Donc il a pris ça avec force, de manière spécifique. Il dit, il ne rentre pas ici. Lui, il a une autre punition, ok? Il dit, sa punition, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il dit, quiconque usurpe, n'est-ce pas, un empan de terre, Allah le lui mettra au cou, n'est-ce pas, en un collier de cette terre. Non. فإن قال قائل إذا تخلفت عن العمل يوما وكنت أستحق بهذا اليوم 200 ريال فكيف أتخلص منها؟ Non. Ensuite, le chef évoque une question ici. Ok? Inch'Allah, ça va venir. Le chef a évoqué, il a fait allusion au sujet, mais on va parler de ça, n'est-ce pas, dans le chapitre qui va suivre là. Ok? Le cas de ceux qui travaillent. Quelqu'un qui travaille, par exemple, on lui a dit de faire une tâche, ou bien il a été envoyé en mission. Maintenant, ceux dont il doit, n'est-ce pas, on va dire, ceux vers qui il doit faire des services, ils lui ont donné des cadeaux. Ok? Est-ce qu'il a le droit de prendre ça, sachant qu'il est payé pour faire ça? On le paye pour ça. Par exemple, on lui dit, occupe-toi des gens qui sont là-bas. On te paye pour ça. Maintenant, parmi les gens là, certains lui donnent des cadeaux. Est-ce qu'il a le droit de prendre ça, alors qu'il est payé pour s'occuper d'eux? Ok? Ça là, on va parler de ça. Mais ici, le cheikh évoque une question. Il dit, si quelqu'un dit, maintenant moi je travaille, et un jour j'ai délaissé le travail. Ok? J'ai délaissé le travail. Et je mérite pour chaque jour 200 riyals. Comment je vais ici, n'est-ce pas, me décharger? Ok? Donc quelqu'un, on lui dit chaque jour, il travaille et puis il a quoi? 200 riyals. Maintenant il y a un jour, il n'est pas parti, mais il a pris l'argent. Il a pris quand même l'argent. Ok? Comment il doit faire ici? Donc ici, en réalité, cet argent-là, il n'a pas le droit de prendre ça. Parce qu'on dit, chaque jour, tu as combien? 200 riyals. Mais tu n'as pas travaillé ce jour-là. Pourquoi tu prends? Ok? Donc maintenant, ici, là, donc, on va dire qu'il a pris cet argent-là injustement. Maintenant, le cheikh Ibn Uthaymin ici pose la question. Comment il va faire pour réparer? Ok? Non. فالجواب إن كان يمكن أن ترد على خزينة الدولة فهذا هو الواجب ولو لم يعلم المسؤول وإن كان لا يمكن وقال أريد أن أعوض هذا بأعمال أخرى لا تلزمني فهذا طيب وهو أحسن من أن يتصدق بها. Non. Quand on était à Ouagadougou là-bas, il y a quelqu'un qui a posé une question un peu similaire, où il disait qu'il a fait un travail, n'est-ce pas, et puis il a pris un salaire en plus. Tu te rappelles la question? Non. Qu'est-ce qu'on avait donné comme réponse? Qui se rappelle? Ceux qui étaient là-bas. Non. On avait dit que s'il y a un moyen de restituer ça au gouvernement. Non. Et si ce n'est pas possible? Si ce n'est pas possible, les gens avaient abordé la question de façon négo. Hein? Façon négo. La Façon? restriction du Burkina Faso. Non, ça rentre dans ta réponse. Puisqu'il avait dit que le fait de mettre ça dans les activités mises en place par l'État, ça rentre dans le fait de restituer à l'État. Non. Donc ça rentre dans la première tribu. Mais qu'est-ce qu'on avait donné comme réponse d'abord? Que s'il ne peut pas restituer. Non. Qu'il donne cela au monde. Non. Et voilà. Non. Jay, on avait dit
que s'il n'arrive pas à restituer cela, il donne cela en aumône. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin ici dit, si quelqu'un maintenant, il doit faire un travail, on dit chaque jour, tu fais ça, tu as 200 riyals. Maintenant lui, il a délaissé un jour, il n'a pas fait. Maintenant il a pris l'argent là, les 200 riyals là. Ok? Comment il va faire pour se repentir? Le Cheikh ici l'a dit, s'il peut rendre cela au trésor public, ok, c'est ce qui est obligatoire. Donc il doit rendre ça au trésor public. Parce qu'on t'a dit, par jour, si tu travailles, tu as 200. Toi ici, là, tu n'as pas travaillé un jour. Maintenant tu prends l'argent, tu n'as pas le droit. Donc il faut restituer ça à l'État. Donc il dit, s'il peut restituer ça au trésor public, il le fait. Ok? Ensuite il dit, même s'il ne connaît pas le responsable, même s'il ne connaît pas le responsable, parce que le but ici c'est de rendre ça à l'État, c'est ça le but. Ok? Donc s'il peut rendre ça, n'est-ce pas, même s'il ne connaît pas le responsable là, ici il n'y a pas de problème. Ensuite le cheikh a dit, s'il ne peut pas, ok, ce n'est pas possible de restituer cela, il dit, je vais à la place faire, n'est-ce pas, un travail qui n'est pas obligatoire sur moi. Ok? Donc pour compenser ça, je vais faire, n'est-ce pas, un travail, je ne suis pas obligé de faire ça, mais je veux faire ça à la place. Le cheikh dit ici, ceci est bien, donc il peut le faire aussi, pour compenser ici là, l'argent qu'il a pris gratuitement. Ok? Ensuite le cheikh dit, c'est mieux qu'il fasse l'aumône, c'est-à-dire que ça c'est mieux que de faire l'aumône. Ok? Le cheikh Ibn Baz lui dit, ici si tu ne peux pas restituer, tu fais l'aumône. Si tu ne peux pas restituer ça à l'État, tu fais quoi? Tu fais l'aumône. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on rappelle pour les cours. Après, c'est pas le moment. Parce qu'après là, c'est la prière. Le problème, c'est que. Ah, on n'est pas encore discuté avec. Voilà. Ah, ok. Terrible. Non. Donc, on s'arrête d'abord ici. Normalement, il nous reste, pour terminer, le chapitre 2 jours. J'ai le jeudi et puis le samedi. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de terminer ce qui reste là. Non. Deuxième élément avant les questions, c'est que hier à la prière de Maghrib, la sourate que l'imam a lue au niveau du ruku, il s'est arrêté à un point de sujoud tilawa. Et il y a des sœurs qui sont parties en sujoud en haut, pensant que l'imam est parti en sujoud. Et quand l'imam s'est redressé du ruku, elles se sont rendues compte. Le temps qu'elles se relèvent, l'imam est déjà au sujoud. Donc, elle demande dans cette situation qu'est-ce qu'elle devrait faire. C'est premièrement. Deuxièmement, il y a celles qui sont allées en sujoud avec l'imam. Et si leur cas également, comment elles doivent s'y prendre. Non. Ce qui arrive beaucoup, et ça fait partie des méfaits. Quand on parle du fait de séparer les hommes et les femmes dans la mosquée. Ok? Le fait de séparer les hommes et les femmes dans la mosquée, de telle sorte que les femmes ne voient pas l'imam, ni ceux qui prient derrière. Parmi ces méfaits, ce genre de choses-là. Vous voyez? Quand ça arrive comme ça, l'imam, il va, n'est-ce pas, en recours. Les gens pensent qu'il est allé en sujoud. Vous voyez? Alors que ceux qui sont derrière là, lorsqu'ils sont derrière, ils vont voir que l'imam, c'est-à-dire ceux qui sont au premier rang, ils sont allés au recours. Donc ça veut dire que l'imam n'est pas allé au sujoud. Donc ils vont aller aussi au recours. Si on met des barrières, bien une barrière, on met une barrière dans la mosquée, les
femmes sont là-bas, elles ne voient pas, c'est fermé complètement. Comment elles vont faire? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani disait que la sunna, c'est quoi? Ce n'est pas de séparer les hommes et les femmes dans la mosquée comme ça. Donc avec un mur où les femmes sont isolées dans un coin. Ok? Que au temps du prophète, les femmes priaient derrière les hommes. Et c'est comme ça que ça doit rester, en réalité. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des mosquées, ce n'est pas ça. Les femmes, soit les femmes ont une salle à part, soit on dit elles sont en haut. Et souvent, il y a ce genre de problème qui arrive. Vous voyez? Et je pense aussi que les imams devraient prendre cela en considération. Lorsque ces imams-là prient dans des mosquées comme ça, ils doivent prendre en considération cet aspect-là. Que ça peut arriver comme ça, que lui va lire un verset, n'est-ce pas, de prosternation, c'est-à-dire qu'on fait la prosternation lorsqu'on lit ce verset, et s'il va, par exemple, au ruku, les femmes peuvent penser qu'il allait en sujoud. Vous voyez? Et vice-versa même. Il peut aller en sujoud aussi, elles pensent qu'il allait au ruku. Vous voyez? Donc maintenant, quand ça arrive, quelle est la situation? Comment on doit se comporter? Si par exemple, des femmes, comme là, les femmes ont cru que l'imam est allé en sujoud, alors que l'imam n'est pas allé en sujoud. Il est allé au ruku. Qu'est-ce que les femmes vont faire ici? À quel moment elles vont se rendre compte que l'imam en réalité n'est pas au sujoud? C'est à quel moment? Lorsqu'il va revenir du ruku. Lorsqu'il va dire Sami'a Allahu liman hamida. Pourquoi? Parce que quand on revient de la prosternation, on ne dit pas quoi? On ne dit pas ça. Donc, lorsqu'elles vont entendre que l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, elles vont comprendre que donc l'imam n'est pas allé en sujoud. Maintenant, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ici, là, elles doivent aller en ruku. Ensuite, suivre l'imam. Ok? Parce que ici, là, l'imam, on va dire, il les a dévancés d'un pilier. Donc ici, là, elles doivent rattraper ce pilier. Ensuite, elles continuent à suivre l'imam. Ok? C'est ainsi qu'elles doivent se comporter. La deuxième partie de la question, c'était quoi? C'est-à-dire celles qui sont allées en sujoud avec l'imam sans le repos. Non, celles qui sont allées en sujoud, je viens de répondre. Elles vont faire le recours, ensuite elles vont suivre l'imam. Mais il y avait une deuxième partie. Non, c'est ça la première partie, puisque quand elles ont su que l'imam avait fait le recours, le temps qu'elles se redressent, l'imam était déjà en sujoud. C'est ça, on demande, elles doivent faire comment? Non, l'imam a dit Sami'a Allahu liman hamida, n'est-ce Oui. pas? Donc elles ont su que là l'imam est revenu du recours. Non. Maintenant elles étaient en prosternation. Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Rapidement elles reviennent, elles font le tapis pour aller en recours. Ensuite elles reviennent. Non. Maintenant elles vont suivre l'imam en sujoud. Non. Non. Maintenant, le temps qu'elles se redressent, l'imam est déjà au sujoud. Oui, il n'y a pas d'ishkal. Elles vont faire le recours, ensuite elles vont suivre l'imam en sujoud. Oui. Non. Mais celles qui n'ont pas fait comme ça, leur prière est comment? Celles qui n'ont pas fait quoi? Ce que je viens de dire. Non, le recours. Maintenant, celles qui n'ont pas fait le recours, elles n'ont pas fait le recours, donc elles ont suivi l'imam. Celles-là, elles devraient rattraper une raka. Ok? Elles devraient rattraper une raka parce qu'elles ont délaissé quoi? Un pilier ici. Non. Oui. Quant aux questions d'aujourd'hui, parlant du fait d'alléger la prière, en prenant en considération ceux qui sont derrière, la personne demande: fait-il partie de la considération de ceux qui sont derrière que le voyageur désigné imam fasse 4 rakats au lieu de 2, vu qu'il y a derrière lui des ignorants ou autres? Ça revient à la position de celui qui dirige. Ok? Ce voyageur-là, est-ce qu'il voit, n'est-ce pas, que faire 2 rakats, donc ici là, prier 2 rakats lorsqu'on est en voyage, c'est une obligation. En ce qui concerne les prières de 4 rakats, ok? S'il voit ici que c'est une obligation, lui ne peut pas faire 4 rakats. S'il dirige, parce que celui qui est en voyage, ok, s'il prie derrière un résident, quelqu'un qui fait 4 rakats, il va prier 4 rakats, ok? Mais si c'est lui qui dirige, ok,
S'il estime que c'est une obligation, lorsque tu es en voyage, parce que les savants ont divergé, quand on est en voyage, est-ce que c'est obligatoire de prier 2 rak'at dans les prières normalement de 4 rak'at? S'il estime que c'est une obligation de faire 2 rak'at, à ce moment, il ne peut pas faire 4 rak'at à cause des gens qui sont derrière. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est une obligation, qu'il n'a pas le droit de faire 4 rak'at. Ok? Mais si le voyageur ou celui qui dirige, il voit que ce n'est pas obligatoire, comme la position de la majorité des savants, que si tu es en voyage, ce n'est pas obligatoire de faire 2 rak'at. Là, on fait quoi? 4 rak'at lorsqu'on est résident. Si c'est sa position, ici, là, il peut ici prier 4 rak'at par rapport à la situation des gens pour ne pas perturber les gens. Non. Et on revient sur la question d'hier. Celles qui n'ont pas fait tous les cas que vous avez cités, aujourd'hui, elles doivent reprendre leur prière ou bien c'est comment? Comment ça, elles n'ont pas fait tous les cas? Non, puisqu'elles n'ont pas rattrapé la rakat non seulement, elles n'ont pas rattrapé le repos avec l'imam. Oui. Non. Donc si c'est le cas, qu'elles reprennent cette prière. Non. Oui. Pour 2 personnes qui voyagent, doivent-ils obligatoirement choisir un chef? Non, le prophète a dit à partir de 3. J'ai dit à partir de 3 et non 2. Non. Peut-on saluer les femmes par les langues locales? Pas. Les langues locales. En français, on va dire bonjour. Chez nous aussi, le bonjour a son équivalent dans la langue locale. Oui. Si ça n'a pas un mauvais sens, ok, ce n'est pas interdit. Non. Concernant le verset qui dit obéissez à Allah, au prophète et ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, j'aimerais savoir s'il n'y a pas de contradiction sur le fait du refus de voter qui est une demande de l'autorité. Il n'y a aucune contradiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah dit ici Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Toïb, on obéit à ceux qui détiennent le commandement. Mais on obéit dans quoi? Dans le verset, si vous méditez, Allah a dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais lorsqu'il a parlé de ceux qui détiennent le commandement, il n'a pas dit obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Il a rattaché cela, n'est-ce pas, à l'obéissance au prophète. Il a dit obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. C'est pour cela les savants ont dit que ici là, l'obéissance des autorités, de ceux qui détiennent le commandement, c'est conditionné par quoi? Par le fait que ça ne soit pas une désobéissance. Si l'autorité, le gouverneur, le chef te demande de désobéir à Allah, de commettre une chose qui est interdite, ici tu n'as pas le droit d'obéir. Pourquoi? Parce que le prophète a dit la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et dans le Sahih Muslim, le prophète a dit ala al-mar'i as-sam' wa ta'a fi ma ahabba wa kariha. Ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Le prophète a dit le serviteur doit écouter, obéir au gouverneur, au chef, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Tant qu'on ne lui a pas demandé de commettre une désobéissance. Si on lui demande de commettre une désobéissance, pas d'obéissance, pas d'écoute. Donc si le gouverneur te dit ne prie pas, tu n'as pas le droit d'obéir. Si le gouverneur te dit tue ta mère, tu n'as pas le droit. Si le gouverneur te dit va voler l'argent, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Et c'est ainsi. Si on dit que les élections, c'est prohibé, il n'est pas permis de voter, ça devient quoi? Une désobéissance. Donc si le gouverneur t'incite à voter, il est en train de te demander de commettre quoi? Un péché, de désobéir à Allah. Ici, tu n'as pas le droit d'obéir. Donc il n'y a pas de contradiction. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est dans le convenable, pas dans ce qui est interdit. Mais il faut aussi rappeler, quand on dit ça, il y a des gens aussi qui ont mal compris ça. Non, tu n'obéis pas au gouverneur ou bien à l'autorité s'il demande de désobéir à Allah. Mais ça ne veut pas dire que tu enlèves ta main de l'obéissance. Tu continues à écouter, obéir au gouverneur dans le convenable. Mais dans le point précis là, tu n'obéis pas. C'est une désobéissance. Ok? Et c'est ainsi qu'il faut
comprendre cela. Non. Non. من الذي أعلم طيب